Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter ni à la haine, ni à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. Voilà ainsi présenter notre modeste contribution dans cette noble lutte pour la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est ce qu'on appelle, ni plus ni moins, le panafricanisme. Et oui, bien-aimés frères et sœurs, vous avez dû le constater. Le pape François est muet sur la crise en Ukraine. Le pape François n'a pas de position, n'a rien dit, semble-t-il, bien entendu. Nous allons le voir après. Le pape François, qui est un homme politique, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est le patron d'un État, l'État du Vatican, c'est lui le maître de l'État du Vatican. C'est lui le président du Vatican. C'est un pape qui avait décidé d'organiser l'esclavage en 1450. Donc, le pape est une très haute personnalité, surtout que les pays européens se réclament de l'Église chrétienne. Ce sont tous des Romains. Comment se fait-il que le pape ne dit rien dans une guerre comme celle-ci? On le sait aussi, je veux vous le rappeler, que c'est Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II, qui est à l'origine de la chute de l'ex-URSS. Ah oui, c'est lui qui a œuvré, c'est son travail. Et cette fois-ci, il y a un pays qui rentre dans un autre pays pour une opération dite spéciale, et le pape se tait, il ne dit rien. Comment pouvez-vous expliquer ça? En réalité, le pape ne se tait pas, le pape a parlé. Le pape François a parlé, mais monsieur a été censuré. Ce n'est pas moi qui le dis, les médias le disent maintenant. Monsieur a parlé, mais il a été censuré. Il est donc sanctionné parce qu'il n'a pas pris la même position que les autres. Parce qu'il n'a pas pris la même position que l'Occident. Parce qu'il n'a pas pris la même position que l'Union européenne. Parce qu'il n'a pas pris la même position que l'Italie. Le pape est clair. Il dit que c'est à cause des aboiements de l'OTAN que Poutine est rentré en Ukraine. En d'autres termes, c'est l'Europe, c'est l'OTAN, c'est les États-Unis
qui ont provoqué Poutine, qui ont agressé Poutine. Ça, c'est ce que dit le pape. Et vous êtes en droit de connaître cette vérité, surtout pour vous les chrétiens. Parce que la vérité, c'est Dieu. Le pape a parlé. Le pape précise que je ne peux peut-être pas vous dire à qui la faute. Je ne peux peut-être pas dire que les États-Unis l'ont fait volontairement. Mais ce que je peux affirmer, c'est que l'élargissement de l'OTAN vers les pays de l'Est, aux portières, aux frontières de la Russie, est une provocation, est un acte qui suppose une réaction de la Russie. Mais maintenant, le pape cherche à parler avec Poutine et Poutine ne veut pas lui parler. Et là, il faut encore se poser la question, pourquoi? Eh oui, Poutine ne veut pas parler au pape. Il a tenté à plusieurs reprises, Poutine ne lui répond pas. Parce que quoi? Parce que Poutine n'a pas oublié que la première fois, en 90, lorsque l'ex-URSS a été disloqué, c'était l'œuvre d'un pape. Poutine n'a pas oublié que l'esclavage, c'était l'œuvre d'un pape. Et Poutine ne veut plus parler au pape. Voilà le problème. Malgré le fait qu'il prend des positions qui sont en faveur de la Russie, Poutine ne veut pas lui parler. Le pape a parlé avec le chef de l'église russe, les orthodoxes. Donc, voilà maintenant ce qu'on nous présente ici. Et ça, si le pape ne parle pas, c'est pour ça que vous voyez que les États-Unis peuvent voter une loi pour dire qu'il faut punir tous les États africains qui négocient, qui ont des rapports avec la Russie. La fameuse résolution 73-11. Il faut punir tous les États africains qui ont des rapports avec la Russie. Voilà où va ce monde. Voilà ce que l'Occident, les médias sont en train de nous présenter. Et donc, on se demande, où est la démocratie? Qu'est-ce que la démocratie? Qu'est-ce que l'autodétermination des peuples? On se demande. Puisqu'on n'a pas le droit d'avoir un avis à nous, on doit prendre l'avis des Occidentaux. On doit prendre l'avis des États-Unis. On doit prendre l'avis de l'Union européenne. On doit prendre l'avis de la France. Nelson Mandela disait, notre aîné, Nelson Mandela a précisé, la plus grosse erreur que l'Occident a toujours faite, c'est de penser que leurs ennemis sont automatiquement nos ennemis à nous. Non, les ennemis de l'Amérique ne sont pas les ennemis de l'Afrique. Les ennemis de la France ne sont pas les ennemis de l'Afrique. Les ennemis de l'Europe ne sont pas les ennemis de l'Afrique. Que ce soit bien clair. Parce que nous ne sommes pas des mineurs. Nous sommes encore néocolonisés, c'est vrai, mais nous avons une matière grise, nous avons une pensée. Si vous le faites avec le pape, voilà qu'aujourd'hui, le pape lui-même dit « Je ne rentre plus dans ce jeu ». Et ça, il faut que ça cesse. Si on veut un monde de paix, il faut apprendre à respecter les autres. Il faut apprendre à respecter, donner une certaine valeur à l'autre. Parce que quand vous ne respectez pas l'autre, alors que vous savez qu'il mérite aussi ce respect, une dignité, c'est que vous ne vous respectez même pas vous-même. Et c'est là que les conflits naissent. Il faut que les États-Unis et l'Union européenne, la France en particulier, puissent comprendre que l'Afrique n'est pas une chose, l'Afrique n'est pas un enfant mineur qu'ils peuvent orienter dans le sens qui leur fait plaisir. Que ce soit clair, que ce soit net. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Nous n'avons aucunement intention de mettre les populations en conflit. Parce que l'Afrique est le seul continent, les seules personnes, la seule communauté qui n'a jamais envahi une autre communauté, notamment dans le but de prendre ses matières premières, de dominer son peuple. Jamais. Citez-nous un seul exemple dans l'histoire de l'Afrique. Et ce n'est pas nous qui allons commencer à faire ce que nos ancêtres n'ont jamais fait. Et c'est peut-être pour ça que nous subissons, mais nous préférons
subir et combattre. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce que nous subissons que nous ne réfléchissons pas comment il faut s'en sortir. Et le jour qu'on va trouver la solution, ça va être radical et ça va être difficile. C'est ça que nous sommes en train de dire. C'est un avertissement aux pays occidentaux, de comprendre qu'il est temps de changer leur manière de voir les choses, de changer les rapports, la coopération, le commerce, les échanges avec les pays africains. Oh, bien-aimés frères et sœurs, Yabakolerve, Yamalembe, soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.